Salut, c'est Léo. Ça dit quoi? 8853 personnes. Encore. Vous êtes 10 000. Voilà, encore. Il y a des gens quasiment jusqu'au bout de la plage, je les vois d'ici. Ça, c'est trop. Bah, non, reste comme ça. Trois meetings dimanche à Paris, un pour le Rassemblement National, un à gauche et un pour Gabriel Attal, des grands discours, soit pour défendre une Marine Le Pen condamnée, soit au contraire pour s'attaquer à l'extrême droite. Mais au fond, tout le monde ne pense qu'à une chose. Un temps politique qui nous conduira jusqu'en 2027. Je ne lâcherai rien. L'élection présidentielle dans 2 ans. Il y avait match donc hier entre les trois rassemblements. Enfin sur scène, parce que les sympathisants, eux... Si vous m'entendez, répondez-moi. Ils sont partis. Où peuvent-ils bien être? Y avait-il vraiment plus de 15 000 manifestants comme revendiqué par la France Insoumise et les écologistes? Non, 5 000 à peine selon la police, 10 000 au meeting de Marine Le Pen, toujours pas, 7 000 selon la police et près de 9 000 avec Gabriel Attal. Et là, sans chiffre de la police puisque l'événement se passait dans une salle. On peut donc considérer qu'il y avait à peine 20 000 personnes aux 3 grands rassemblements politiques de ce dimanche. Et ça, c'est 2 fois moins que les supporters du PSG qui ont assisté au sacre de leur équipe ce week-end en Ligue 1. Champion, mon frère. Pas de coup de force politique dimanche. Les associations vont donc prendre le relais. SOS Racisme appelle à se rassembler partout en France samedi prochain, le 12 avril. Et la fête du travail du 1er mai sera ensuite l'occasion de s'opposer également à l'extrême droite. Tiens, je faisais allusion à la Ligue 1, mais ce week-end, il y a une toute nouvelle compétition de foot qui est arrivée en France. Mesdames et messieurs, que la Kings League commence. La Kings League France, c'est un championnat de foot amateur à 7 qui veut révolutionner le foot pro pensé par l'ancien footballeur Gérard Piqué avec de nouvelles règles proches de ce qu'on trouve dans les jeux vidéo et diffusées sur Twitch. Les équipes sont parrainées par des stars d'internet et du ballon rond, Squeezie, Michou, Samir Nasri ou encore Jules Koundé qui a raté un penalty président. Face à Dag, le joueur de l'équipe de France, Jules Koundé, la parade. Ça va pas sourire, donc on va retourner le travailler, mais tout de suite j'ai senti les gars très motivés, ils m'ont dit t'inquiète pas, on va gagner. Bon, par contre moi j'ai toujours pas compris ce que c'était un penalty président et toutes ces nouvelles règles. Mais attention, nouvelle règle, j'y ai rajouté des petits clous, tout rouillés, avec le tétanos, ainsi que des petites fourmis rouges qui piquent, incurables, et puis nouvelle règle. Dans le reste de l'actu ce lundi 7 avril, et c'est franchement pas joyeux. En perquisition, les policiers ont aussi découvert une lettre d'allégeance à l'État islamique. Un attentat a-t-il été déjoué en France? Selon mon collègue de France Info, Pierre de Cossette, que tu viens d'entendre, 3 hommes ont été mis en examen hier, dont un jeune dunkerquois de 19 ans, fasciné par les terroristes du 13 novembre à Paris et dont l'historique vidéo fait froid dans le dos. Un début de ceinture explosive a été retrouvé chez lui. Sinon, la France et l'Algérie sont sur la voie de la réconciliation. Non, calme-toi. Arrêtez de vous battre. Après 8 mois de tension, Paris et Alger annoncent un retour à la normale dans leurs relations, y compris sur la question migratoire. L'Algérie, en fait, serait prête, selon le gouvernement français, à accepter de nouveau le retour sur son sol d'Algériens expulsés par la France parce qu'en situation irrégulière, c'était un des gros points de tension depuis qu'un d'eux, refusé plusieurs fois par Alger, avait commis un attentat faisant un mort en février dernier en Alsace. C'est le jeu le plus vendu au monde et il est en train de faire un carton au cinéma. La vie était belle. Et puis un jour, on est tombé sur le Nether. Minecraft réalise le meilleur démarrage de l'année au box-office américain, déjà 157 millions de dollars de recettes. Et je sais pas si t'as remarqué, mais comme souvent ces dernières années au cinéma... Vous en faites pas. J'ai justement un seau d'eau pour amortir notre chute. Largage. Le son est trop fort, c'est l'objet d'un sondage du Centre d'information sur le bruit en ce moment. Tu peux y répondre sur bruit.fr. Non, moi j'ai des boules qui cassent en permanence, je suis obligé. Je l'ai mesuré sur ma montre et on arrivait à 85 décibels de manière générale et jusqu'à 90 voire 92. J'ai pris des petits bouts de papier, je les ai mis dans mes oreilles. Oh pardon, je suis vraiment désolé. Pour l'instant, comme les salles de concert, les cinémas ont le droit de pousser le volume jusqu'à 102 décibels maximum. Et ça, c'est déjà considéré par la médecine comme un niveau pénible pour les oreilles, l'équivalent d'une tronçonneuse. Alors, dans son étude sur Internet, le Centre d'information sur le bruit veut comprendre à partir de quel moment la gêne intervient pour le spectateur, quelle salle pose problème, quel genre de film ou quel genre de scène. Aujourd'hui, on a objectivé le bruit comme une vraie pollution, comme la pollution de l'air en fait. Et donc, il y a une urgence sanitaire à agir.
T'as encore une semaine jusqu'au 15 avril pour répondre à cette enquête sur bruit.fr. Les résultats seront ensuite transmis au ministère de la Santé avec des recommandations pour agir. Oh non, pas encore. C'est pas vrai. Oh non, ça va, vous n'avez rien cassé. Je vais vous le dire, ça fait boum dans les oreilles. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.